Les informations nationales ou internationales que l'on regarde à la télé tous les jours sont-elles utiles ou futiles? C'est ce que nous allons regarder dans cette vidéo. Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le cercle de méditation. Je me suis posé une question. Bon, on va dire que j'y ai répondu, allez. On va dire que j'y ai répondu il y a quand même bien longtemps. Mais j'avais envie de tourner autour de cette question. Les informations que l'on regarde donc à la télé de manière quotidienne, sont-elles utiles ou futiles? Bon, on va regarder ça ensemble, si vous le voulez bien. Donc tout d'abord, j'aimerais qu'on se pose la question, à quoi sert l'information, hein? À quoi servent les informations que l'on regarde? A priori, elles doivent avoir un rôle. Je dirais que le premier rôle, le rôle le plus évident, c'est de nous informer tout simplement de ce qui se passe autour de nous, mais pas seulement autour de nous, dans le pays dans lequel nous vivons, la région éventuellement, avec les informations régionales, et puis dans le monde, avec les informations internationales ou les rubriques internationales. Et un second rôle qui n'est pas si évident que ça, est celui de nous apporter finalement une certaine culture, parce que quand on nous parle par exemple d'une région dont nous ignorons tout, par exemple, peu importe, les Vosges par exemple, ça nous apporte effectivement des renseignements et une culture sur cette région, ou sur un pays si on parle d'un pays, ou sur un métier si on nous parle d'un métier. Donc pour moi ce sont les deux points principaux, on peut en trouver d'autres peut-être, mais en tout cas ce sont les deux points principaux. Une fois qu'on a dit ça, il faut se poser la question, comment ça fonctionne les informations? C'est-à-dire que pour vivre, les chaînes, est-ce qu'elles ont besoin de diffuser ces informations ou pas? On peut se poser la question. Il est bien évident que de nos jours, tout est relié à l'audience. Tout est relié à l'audience, c'est-à-dire au nombre de personnes qui regardent cette émission, tout comme YouTube. Si demain cette vidéo s'est fait, je dis n'importe quoi, 1 million de vues, elle attirera l'attention de YouTube de la même manière que les émissions qui marchent bien attirent l'attention des publicitaires qui se disent « je vais investir tant de milliers d'euros ou de millions d'euros, je ne sais pas, pour diffuser cette publicité à telle heure, juste avant les informations, puisque cette émission d'information a une audience énorme. » Donc il semble que l'audience est le facteur primordial à la chaîne et de surcroît à l'émission pour pouvoir perdurer. Donc on voit là déjà qu'il y a quelque chose qui n'est pas si évident que ça, puisque d'un côté on parle d'audience, il faut faire de l'audience pour pouvoir gagner de l'argent et pour pouvoir continuer à informer les gens. Alors que normalement, l'information doit pouvoir circuler sans ce paramètre audience. Un exemple concernant par exemple les chaînes YouTube qui débutent comme celle-ci par exemple, même si je n'ai pas de vues et de milliers, de millions d'abonnés, cela ne m'empêche pas de faire
circuler l'information. Il n'y a pas de blocage. Je ne me dis pas, j'ai pas assez d'audience, donc je vais arrêter. Tout part de l'intention, en fait. D'ailleurs, quand on démarre, il y a 0 audience. Quand on démarre, c'est 0 abonné. Donc on part de l'intention d'apporter quelque chose. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a motivé prioritairement, l'intention d'apporter à un maximum, c'est vrai, de personnes. Mais malgré tout, s'il n'y en a pas un maximum, c'est pas grave. Il suffit d'une personne. Il suffit de changer la vie d'une seule personne pour, je dirais, pour améliorer son karma, tout simplement. Donc, on va quand même pas parler de karma dans l'émission dans la vidéo qui traite de l'information. Mais déjà, c'est à remarquer que voilà, il faut faire de l'audience pour pouvoir fonctionner. Les informations. Maintenant, on va parler du contenu. Les informations, à mon sens, d'après ce que j'ai pu observer, traitent souvent des mêmes sujets. C'est-à-dire que s'il y a une épidémie, on va traiter pendant de très longs mois, de très longues années, le thème de l'épidémie. Là, ce qui ne me paraît pas aberrant, puisque l'épidémie existe toujours, donc c'est normal que l'on nous informe de l'évolution de la maladie. Ce qui est un peu plus embêtant, c'est que se greffe autour de cette information-là des informations complémentaires qui peuvent parfois sembler pas si utiles que ça et qui nous maintiennent dans une sorte, en ce qui concerne l'épidémie en tout cas, dans une sorte de crainte, de peur. Il en va de même pour les informations quotidiennes. On nous annonce des morts, on nous annonce des décès, on nous annonce pas forcément des naissances, hein, on nous annonce des décès de personnes ou de personnages connus. On ne nous annonce pas forcément les naissances d'enfants de personnages connus, hormis autour de la reine d'Angleterre, voilà. Mais sinon, il n'y a pas d'équilibre. Je trouve qu'il n'y a pas d'équilibre, suffisamment d'équilibre apporté entre, par exemple, les naissances, les décès, les accidents. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'accidents en France. Mais il y a beaucoup, tous les jours, des choses extraordinaires que des personnes ou des personnages dans le sens important, peut-être dans le milieu politique, font. Des gens qui se battent au quotidien pour améliorer le quotidien d'autres personnes. Et je trouve que l'accent n'est pas assez mis, et l'accent est mis vraiment, véritablement, sur ce qui fait de l'audience. Ce qui fait de l'audience, c'est ce qui fait peur. C'est ce que l'on craint. C'est ce qui crée un grand spectacle. Donc, si tous les jours étaient postés des choses positives, les gens se diraient, bon, se dirait peut-être, hein, parce que ça n'a jamais été fait véritablement, mais pourrait se dire, pourrait se lasser, ça pourrait faire moins de vues. Donc je ne dénigre pas le fait de donner des informations à caractère négatif, pardon, mais ce qui était embêtant, c'est ce manque d'équilibre que l'on peut remarquer. En tout cas, que moi je remarque et que je ressens. Je ne sais pas, dites-moi en commentaire si pour vous c'est la même chose. Donc on a trop souvent des informations que j'appelle négatives. Hein, des meurtres, des accidents, des décès, des choses négatives. Et de temps en temps, une ou deux
informations positives pour quand même contrebalancer. Mais on voit bien que l'équilibre n'est pas véritablement respecté. Pour 6-7 informations négatives, on a 1 à 2 informations positives pour dire qu'on traite aussi du positif. Mais il n'y a pas cette recherche d'équilibre, alors que dans la vie de tous les jours, il y a, je pense, aussi bien de choses positives que de choses négatives. Il suffit juste d'avoir un état d'esprit un petit peu différent peut-être, de tourner son regard vers quelque chose, vers les choses justement que l'on apprécie, hein, mais ça peut être des choses vraiment toutes simples. De la même manière qu'il y a des informations régionales qui peuvent diffuser comment on dit, des interviews, hein, des entrevues auprès de personnes. Ça peut être une boulangère, mais qui a créé une sorte de baguette particulière, avec une saveur particulière, ou bien une personne qui a monté une association. Des associations, il y en a des milliers en France, hein, des associations à but non lucratif, et qui permettent à des personnes d'améliorer leur quotidien, leur état d'esprit, voilà, tout un tas de choses. Donc on pourrait déjà parler d'une association par jour, pendant 365 jours, ça ne manquerait pas. Le souci aussi, c'est que quand il y a une chose négative et qui attire l'attention, comme je disais, il y a tout autour de cela, il y a des interviews de personnes qui ont vu, par exemple, l'accident, on donne l'avis, voilà, et tout ça, ça entretient, ça crée un nuage, ça crée une énergie, j'ai envie de dire quand même, qui n'est pas forcément idéale. Donc on a tous les jours, au sein de ces émissions d'information, des informations dites, que j'appelle moi, dites négatives. D'accord ? Il y en a trop souvent, à mon goût, et elles sont trop négatives. Donc on a déjà là une partie de réponse. Trop souvent, trop de négatifs, qu'est-ce que ça fait ? Eh ben, ça crée des formes pensées en nous qui nous maintiennent dans une énergie particulière qui fait qu'on voit le monde plutôt gris sombre, plutôt que rose pâle ou rose bonbon. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est important d'arriver à se détacher, si l'on peut, de ces informations. Concernant les informations en elles-mêmes, il est important aussi d'avoir notre propre jugement, c'est-à-dire de ne pas nous en tenir à ce que nous voyons dans une émission. Alors si je parle d'Internet, dans un site Internet, il est important de recouper toujours ces informations. D'accord ? Donc on a Internet, c'est fabuleux, et ça permet également de recouper ces différentes informations croisées avec la télé, les informations donc nationales. Ça permet un recoupement qui peut nous donner un avis, notamment, voilà, je pense notamment au Covid, hein, avec tout ce qui s'est dit, nous pouvons mettre un petit peu une main devant en disant oh là, attention à ce qu'on me dit, je vais peut-être pas prendre tout ce qui est dit comme argent comptant, même si ça vient des autorités, hein, je ne veux pas critiquer le gouvernement, je ne fais pas de politique à ce niveau-là, mais c'est vrai que quel que soit le gouvernement, voilà, faut pas forcément prendre tout ce qui est dit pour de l'argent comptant, rechercher, si c'est sur un sujet qui nous intéresse, rechercher soi-même les informations, encore une fois grâce à Internet, qui est un fabuleux outil, dangereux mais fabuleux, dangereux si on ne sait pas s'en servir, c'est comme tout, hein, mais fabuleux, voilà, parce qu'il permet de grandes possibilités. Donc c'est intéressant de se rendre compte de cela, et finalement de se rendre compte que si l'on est abreuvé quotidiennement d'informations négatives d'une part et répétitives d'autre part, et d'autre part qui ne nous apportent pas forcément grand-chose, parce qu'une fois qu'on a eu cette information,
Bon, c'est bien d'interviewer des personnes qui sont un petit peu autour, mais est-ce que vraiment ça a de la valeur ajoutée pour cette information-là? Je ne suis pas sûr. En tout cas, pas d'après ce que j'ai pu constater. Mais faites votre propre observation. Je vous demande juste d'avoir l'œil critique, l'oreille critique, l'état d'esprit critique, ce qui ne veut pas dire négatif critique, ça ne veut pas dire négatif, hein, mais d'avoir voilà, une certaine ouverture en disant voilà, je fais attention, bon là, j'ai eu cette information-là, je ne vais pas écouter forcément l'information tous les jours parce que ça risque de créer un ancrage en moi, d'accord? Et on sait bien, et personnellement je sais bien, de par le métier que je fais, je reçois quotidiennement des personnes qui sont polluées par ces informations et qui n'arrivent pas à sortir de leur cerveau certaines informations qu'elles ont eues par le biais de la télévision. Parce que tous les jours, en ce qui concerne le Covid notamment, tous les jours, mais pas que, hein, pas que. Tous les jours, il y a cette information qu'il a Covid, voilà, maladie, mort. Ce qui est très important aussi, quelque chose que j'ai compris, j'en parle dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, mais je parle de l'éveil que j'ai eu au niveau de cette conscience, donc de l'impermanence. Cette conscience que tout ici-bas avait un début, une vie et une fin. Fin égale transformation. Mais j'ai eu cette conscience-là à l'âge de 20 ans, très exactement. Et c'est important aussi de conserver, quand on a cet éveil-là, j'ai envie de parler d'éveil quand même, puisque c'est quelque chose qui m'a permis personnellement de monter un palier et que j'ai constamment en tête, ça permet de relativiser certaines informations. D'accord ? Personnellement, je vais vous parler un peu de moi. Personnellement, je regarde les informations, je vais dire au grand maximum une fois par semaine. Une fois par semaine, parce que si je les regarde tous les jours, je suis comme tout le monde, je peux me faire polluer, donc j'évite de me faire polluer. Hein. C'est comme si vous mangiez du mercure tous les jours. Il y a un moment, on risque d'avoir des soucis. Donc évitons quand même les pollutions. Ce genre de pollution, je ne me bats pas contre le milieu journalistique, bien qu'on pourrait en parler, ça pourrait faire l'objet d'un autre débat. Je ne me bats pas contre la télévision, je ne me bats pas contre les informations nationales, mais je dis juste, voilà, quand on a soif, on boit un verre d'eau, on peut boire quelques gorgées, mais si on boit 3 bouteilles d'eau, à la suite, on va avoir des soucis. Les informations, c'est pareil, c'est intéressant. Il en faut, parce qu'il faut être tenu au courant de ce qui nous entoure, c'est important, mais il ne faut pas se laisser attraper et inconsciemment devenir addict. Parce que les chaînes éditoriales savent très bien ce qui plaît aux gens, on va dire. Plutôt que ce qui plaît, j'ai envie de dire ce qui accroche les gens. C'est peut-être pas tout à fait la même chose. Le caractère sensationnel, le caractère morbide, le caractère négatif. C'est sûr que si je vous dis que tout va bien, bon, bah, puisque tout va bien, je peux m'en aller. Si je vous dis attention, surtout faites bien attention parce que vous risquez d'avoir un souci, là vous allez m'écouter attentivement. D'accord ? Donc ils sont bien au courant de ça. Ils en usent. Personnellement, je pense qu'ils en abusent, mais encore une fois, je ne leur fais pas un procès d'intention. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous qui me regardez ici et maintenant, et j'aimerais vous faire prendre conscience, voilà, de certaines choses. Si une seule personne parmi celles qui regardent cette vidéo prend conscience qu'il est important de se dépolluer, voilà, ce sera pour moi, cette vidéo aura eu sa raison d'être. Voilà, je ne veux pas faire une vidéo trop longue non plus.
Je suis heureux d'avoir partagé cela avec vous. Laissez-moi des commentaires si vous avez envie de m'en laisser. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le moi, mais sans virulence, sans insulte. Hein. Nous sommes tous civilisés, et même si nous ne sommes pas civilisés, ce n'est pas forcément une raison d'insulter. Bien que je n'ai pas eu pour l'instant d'insultes, mais ma chaîne étant très, très jeune, voilà. Ceci explique peut-être cela. En tout cas, voilà, je tenais à vous remercier. J'en profite pour remercier tous les fidèles les fidèles de la chaîne, hein, pas les fidèles au sens religieux, hein, tous les fidèles qui suivent la chaîne, qui participent au cercle de méditation. Alors, cette vidéo est en remplacement, puisque je ne peux pas la faire en direct, est en remplacement d'une méditation qui aurait dû avoir lieu et qui n'aura pas lieu, donc. Mais ça n'est pas grave, il y aura d'autres fois où je serai encore absent, je remplacerai par d'autres vidéos. Je vous prie de m'en excuser. Dès vendredi prochain, normalement, ce sera bon, je pourrai être présent en direct avec vous. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite la plus belle des énergies, qu'elle puisse se développer. Pensez à vous dépolluer, pensez à peut-être ne pas écouter les informations tous les jours, même si c'est très intéressant, même si c'est addictif, parce que si on ne regarde pas, on n'a pas nos informations, on a l'impression aussi que l'on n'est pas, qu'il nous manque quelque chose. Mais ça provient du côté un peu, justement, de la drogue, de l'addiction, hein, qui nous maintient, et notre corps a besoin de cette information quotidienne, tous les soirs, de nous asseoir à 20h pour avoir notre dose quotidienne d'information. Je vous assure que peut-être qu'au début c'est difficile, mais on prend très vite le pli de regarder les informations une fois par semaine. Bon, personnellement, je vous dis, je les regarde une fois par semaine maximum, c'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, on est tenu, malgré nous, au courant de certaines choses. D'accord ? Puisqu'on entend parler, bon, par les réseaux sociaux. Bon, je ne suis pas tellement sur les réseaux sociaux, mais disons que on entend quand même parler par-ci, par-là de certaines choses. Et à ce moment-là, on peut, comme je vous disais, nous-mêmes nous y intéresser, rechercher sur Internet notamment l'article, l'émission, l'interview, voilà, de manière à nous faire une idée précise et à rechercher différents contenus sur ce même thème. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt dans le cercle de méditation. Au revoir. À présent, vous sortez du cercle de méditation et son énergie vous accompagne.